Alors, parlons d'intelligence artificielle. C'est sur toutes les lèvres, ça promet de remodeler complètement notre monde, de créer une richesse absolument incroyable. On parle de milliers de milliards de dollars. Mais il y a un mais. Un paradoxe assez profond au cœur de cette révolution qui pourrait bien redéfinir tout notre avenir économique. On entend souvent cette image, l'IA serait un levier d'Archimède. Vous savez, cette vieille idée que si on a un point d'appui et un levier assez long, on peut soulever le monde. Eh bien, l'IA, c'est précisément ce levier pour notre économie mondiale. Une économie qui pèse, tenez-vous bien, 100 000 milliards de dollars. On parle donc d'une force à une échelle qu'on n'a tout simplement jamais vue auparavant. Et c'est là que ça se complique. Parce que ce même levier, ce même outil qui nous promet une abondance presque infinie, pourrait en même temps scier la branche sur laquelle on est tous assis. Comment ? En créant toute cette valeur, l'IA menace de détruire ce qui fait tourner le marché, la demande des consommateurs. Et c'est ce conflit fondamental qu'on va décortiquer ensemble. Ok, pour bien saisir le paradoxe, commençons par le début. Comment l'IA crée-t-elle de la valeur concrètement dans le monde physique ? C'est ce qu'on va appeler la révolution du faire. Le moment où le code rencontre la matière. Le concept clé ici, c'est ce qu'on appelle l'IA incarnée. L'idée est toute simple. On donne un corps à une intelligence artificielle. On oublie les simples chatbots qui vivent dans nos écrans. Là, on parle de prendre un cerveau d'IA, un grand modèle de langage, et de le mettre dans une enveloppe physique, un robot qui peut agir pour de vrai. Et ça rend les choses très concrètes. Un chatbot, il ne va jamais plier le linge, on est d'accord. Mais une entreprise comme 1X Technologies, qui est d'ailleurs soutenue par OpenAI, a développé l'Android Neo. Lui, il est conçu spécifiquement pour ça, des tâches générales comme ranger une pièce ou plier des vêtements. D'un coup, un travail physique devient un problème de logiciel. C'est un changement de paradigme. Et la technologie qui permet ça est absolument fascinante. On appelle ça les modèles du monde. Pensez à Sora d'OpenAI, l'IA qui génère des vidéos, mais appliquez ça à la robotique. Avant de faire le moindre mouvement, le robot va en quelque sorte imaginer des milliers de scénarios futurs pour prédire le résultat de ses actions. Il apprend la physique, non pas à partir d'équations, mais simplement en observant. D'accord. Mais comment on entraîne ces modèles? C'est là que l'approche de X est vraiment ingénieuse. On pourrait l'appeler de la ferme à la table. Des opérateurs humains, en réalité virtuelle, pilotent les robots et leur font faire des tâches du quotidien. Et ça crée une base de données absolument parfaite, qui associe ce que le robot voit à comment il doit bouger. C'est une solution très élégante au fameux paradoxe de Morev, qui dit que ce qui est facile pour nous, comme marcher ou saisir un objet, est en fait extrêmement complexe pour une machine. Donc l'IA apprend à faire dans le monde physique. Très bien. Mais pour apprendre, elle doit se nourrir d'informations qui viennent du monde numérique. Et c'est là qu'on bascule vers la crise du partage. Et là, cette même technologie déclenche un problème quasi existentiel. L'analogie est un peu forte, mais elle est très parlante. La façon dont on entraîne les IA aujourd'hui est souvent comparée à du vol à l'étalage, mais à l'échelle de la planète. C'est simple, ces modèles aspirent tout ce qu'ils peuvent trouver. Des livres, des articles, de l'art, du code, des décennies de créativité humaine. Et tout ça, le plus souvent, sans permission ni compensation. Attention, le point crucial ici n'est pas juste moral, il est surtout économique. Ce système est en train de casser le contrat qui a fait fonctionner le web pendant 20 ans. Quand on obtient la réponse directement de l'IA, on ne clique plus sur le lien original. C'est ce qu'on appelle le trafic zéro clic. Conséquence directe, les revenus publicitaires des créateurs s'effondrent. Et si les créateurs ne sont plus payés, ils vont arrêter de produire du contenu. Et s'il n'y a plus de nouvelles données, de quoi vont se nourrir les futurs IA? C'est ça, la menace de l'effondrement du modèle. Bon, le tableau est un peu noir, je vous l'accorde. Mais face à cette crise, heureusement, des solutions commencent à émerger. On va en examiner deux qui proposent des chemins assez différents pour reconstruire un système plus équitable. D'un côté, on a une solution comme Prorata AI. C'est une approche au niveau de l'entreprise. Pensez à la SACEM pour la musique. Une IA est utilisée pour tracer d'où vient l'info dans une réponse, et les revenus sont partagés avec les éditeurs. De l'autre côté, on a une vision beaucoup plus radicale, IA.xyz. Là, on est au niveau souverain. L'idée, c'est de créer un dividende pour l'humanité, financé par les frais d'enregistrement d'agents IA sur un tout nouveau domaine Internet, .ia. Et la stratégie d'IA.xyz est particulièrement maligne. Le .ai que tout le monde utilise, c'est en fait le code de pays d'Anguilla, une petite île des Caraïbes. Par contre, IA, c'est l'acronyme pour intelligence artificielle ou intelligentsia artificiale pour plus d'1 milliard de personnes qui parlent des langues romanes. En visant ce marché, le projet s'adresse à une partie du monde souvent ignorée par les géants de la tech. C'est un coup de génie culturel.
Mais ce projet ne s'attaque pas qu'aux problèmes économiques. Il y a un enjeu technique et juridique qui est tout aussi crucial. Avec la multiplication des agents IA autonomes qui vont agir seuls, une question se pose. Qui est responsable s'il cause des dommages? L'utilisateur? Le développeur? L'hébergeur? Pour l'instant, c'est un vide juridique total. La solution qu'il propose est d'utiliser le domaine .ia comme une sorte de couche d'identité neutre. Chaque agent IA se verrait attribuer un passeport numérique vérifiable, son adresse .ia. Ça permettrait de créer une véritable infrastructure pour la responsabilité. C'est absolument fondamental si on veut construire une économie d'agents qui soit fiable et sécurisée. Tout ça a l'air très prometteur, mais il est temps de revenir sur Terre. Parce qu'il y a une contrainte physique bien réelle qui pourrait bien freiner toute cette révolution. C'est la confrontation classique entre les bits et les atomes. Les bits, c'est le logiciel, le code. Ça peut évoluer à une vitesse exponentielle et ça ne coûte presque rien à reproduire. Mais les atomes, c'est le monde physique. Et les ressources physiques, elles, ne sont pas extensibles à l'infini. Et la ressource physique la plus critique de toutes, c'est l'énergie. Les estimations sont assez folles. Il faudrait augmenter la production mondiale d'électricité de 50%, 1,5 fois la production actuelle, juste pour alimenter les besoins de l'IA. Le vrai défi, au final, ce n'est pas d'écrire le code, c'est de construire les centrales électriques. C'est ça, le goulot d'étranglement ultime. Ce qui nous amène à la question finale. La véritable opportunité à 1000 milliards de dollars, ce n'est peut-être pas lié à elle-même, mais l'architecture économique et sociale qu'on va construire autour. Le système qui va la brancher sur notre monde. Et la question qui reste, c'est sans doute la plus importante de toutes. Qui devrait avoir le doigt sur l'interrupteur?